Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec un nouveau haul et un haul plutôt panaché cette fois-ci entre manga et BD, mais surtout dans le lot, deux séries dont on voit la conclusion et je vous avoue très impatient de pouvoir découvrir tout ça. On attaque avec la suite de Shoten, la nouvelle série de Takeshi Obata, mais sans Oba, son compère de ses plus grands succès. Là, on se retrouve avec un titre qui lorgne vraiment du côté de Bakuman, mais sauce humour à la japonaise. Le premier volume était sympathique, avec de bonnes mécaniques, mais pas forcément hilarant, j'ai envie de dire. Ce que certains estimeront gênant pour un titre normalement humoristique. En tout cas, voilà, la lecture était correcte. On va voir si le volume 2 enclenche la seconde ou si on reste à peu près du même niveau. En tout cas, graphiquement, c'est du très bon Obata, ça, il n'y a pas de doute. On continue avec Blooming Girls à Naoemoto. Toujours un plaisir de retrouver le trait si fin de cette autrice que j'aime tant. Blooming Girls, en plus, on se retrouve avec une assemblée de jeunes filles qui sont effectivement à une période charnière de leur adolescence et de la connaissance finalement de leur propre corps et de leurs propres sentiments. Les deux premiers volumes ont été avalés goulûment, j'ai envie de dire. Ce volume 3 le sera tout autant. Là encore, un volume 3 avec Capeta. Cette série, pourtant, on est quand même sur du sport mécanique et on peut pas dire que ça soit ma tasse de thé à la base, mais quelle efficacité! Ouh, aïe, 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 les deux premiers volumes, c'était vraiment du très très haut niveau. Quelle intensité! Bon, bah, ce volume 3, j'espère qu'on sera du même niveau. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Après, la série fait gentiment 32 volumes. Je sais pas si on en verra le bout au final du côté de chez Noévé. C'est tout ce que j'espère. Mais pour l'instant, je prends mon pied. On continue avec Cette vie auprès de toi, la nouvelle série de Shin Takahama, donc l'auteur de L'Arme Ultime. Des débuts un poil laborieux, mais au final, je m'attache petit à petit à ce duo tout à fait touchant entre ce père légèrement un petit peu ultra protecteur, mais qui commence à lâcher un petit peu la bride à son fils, qui lui est par contre on ne peut plus discret et on sent avec peut-être un petit traumatisme qui ne veut pas dire son nom. En tout cas, voilà, le trait est juste magnifique. Il y a des choses, bon, pour l'instant, en termes de cohérence, je suis pas encore tout à fait convaincu, mais je me laisse porter et ça reste agréable. Ensuite, la Perfect édition de Full Metal Alchemist, que dire si ce n'est que le contenu est à la hauteur du contenant, tout simplement. Full Metal Alchemist, c'est un néoclassique assez indéniable, en tout cas je vois pas qui est-ce qui pourrait dire le contraire, ou alors faire preuve vraiment de mauvaise foi, mais toujours est-il que, en plus, cette édition est juste superbe, c'est vraiment un plaisir systématiquement de pouvoir la toucher en librairie. Maintenant, j'ai hâte qu'elle trouve sa conclusion pour que je puisse maintenant m'enchaîner l'ensemble de la série avec ce format. J'ai franchement hâte. Quand je parlais de conclusion de série, ah là là, le troisième volume de Stop Ibarikun qui enfin arrive de par chez nous. Il faut se dire quand même que cette série en 3 tomes avait été démarrée en 2018, autant dire une éternité. Bon, il y a eu des problèmes de traducteurs, c'était pas simple, mais en tout cas, maintenant, ça y est, on l'a enfin entre nos mains. Je dois vous avouer que maintenant, avec le temps qui est passé, je me souviens pas tout à fait de ce qui pouvait se passer dans les précédents volumes, si ce n'est que on était dans un gag manga plutôt cool qui jouait sur le genre de son personnage principal, un homme héritier d'un clan Yakuza qui se grime en femme et qui n'arrête pas de d'embêter l'ensemble de ses petits camarades. Voilà, en tout cas, c'était vraiment un énorme plaisir, ça je le sais, et bah, tout simplement, on va se faire un petit marathon des 3 volumes pour conclure cette série des Gushi qu'on a attendu vraiment bien trop longtemps. Du côté de la BD, là encore une conclusion d'une série qui finalement aura été éminemment sympathique, RIP de Getsemonier. On touche au but de ce drôle de puzzle et de personnages finalement à la fois sympathiques et aussi particulièrement antipathiques, et on peut dire que celui qui est sur la couverture là n'était vraiment pas un garçon avec qui j'aurais eu envie de discuter. Est-ce que ce volume là qui va être centré sur ce personnage là va finalement redorer son blason? C'est vraiment toute la question. En tout cas, là aussi, j'ai presque envie de dire, c'est une série où il faut se les enchaîner façon marathon pour en saisir toutes les finesses d'écriture et tous les recroisements. Franchement, ça devrait pas être un gros effort de pouvoir s'enchaîner les 6 volumes. On continue du côté de Sarbacane avec Au cœur des solitudes, le nouveau Lomig. Lomig que j'avais découvert donc avec son adaptation de Dans la forêt qui était vraiment à la fois graphiquement superbe et vraiment touchant dans sa proposition. Là, on se retrouve avec
finalement un espèce de Into the Wild version BD, puisque là on se retrouve avec un jeune homme qui était pas loin de devenir aveugle suite à un accident au travail, va finalement y trouver une forme de déclic et vouloir partir à l'aventure dans le sud des États-Unis au milieu du 19e siècle, dans un environnement qui n'est pas toujours accueillant, j'ai envie de dire. Quand on feuillette le bouquin, déjà graphiquement, on retrouve le trait foisonnant de Lomig, et ça déjà c'est un excellent point. Maintenant, voir si effectivement cette aventure tient le coup jusqu'au bout, hâte de le découvrir à la lecture. Et enfin, comme l'indique le gros bandeau qui est juste ici, oui, c'est le retour d'Alain Hérol après Les Indes fourbes, mais surtout quand même ce magnifique scénariste qui n'a pu écrire Garou-le-Faux ou De Cap et de Croc. Eh bien, il nous revient cette fois-ci avec une série qui sera normalement en 3 tomes, à moins que ce soit qu'un premier cycle, ça on le verra. Façon Les Lésions dangereuses, puisqu'on se retrouve avec un personnage extrêmement énigmatique et peut-être pas tout à fait bienveillant, qui essaye de jouer les marionnettistes au cœur d'un 18e siècle où toutes les lettres peuvent être synonymes d'intrigue et possiblement de guerre. C'est Hérol. Au dessin, c'est Guérino, donc là aussi ça sera hyper solide. Donc là, franchement, j'ai extrêmement hâte de découvrir le nouveau travail d'Alain Hérol, parce que son écriture est juste sublime. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, et bien évidemment, on se retrouve dimanche pour un nouveau live. Allez, ciao ciao!